Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai eu un peu d'absence, mais j'espère que vous avez vu mes 3 précédentes vidéos qui sont des vlogs que j'ai fait lorsque j'étais au Festival de Cannes. Alors si vous les avez pas vus, pas de soucis, je mets les liens en description. Pareil, si vous voulez être au courant de toutes les actualités qu'il y a autour de la chaîne, et puis savoir aussi quand il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, autre que par YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Pareil, je mets les liens en description. Bon allez, on est parti pour un nouveau secret de film, et on s'attaque à la saga la plus musclée aux 8 films, Fast and Furious. Pour le tournage du 2, Vin Diesel n'était pas sûr de vouloir y participer parce que selon lui, la fin du 1 ne justifiait pas un retour de son personnage dans le 2. Du coup, la société de production Universal Studios a demandé à ce qu'on réalise 2 scénarios. Un premier avec Dominic Toretto, joué donc par Vin Diesel, et un deuxième scénario sans le personnage de Dominic Toretto. Au final, Vin Diesel ne participera pas au tournage du 2. Ce n'est un secret maintenant pour personne, Paul Walker est mort lors du tournage du numéro 7, ce qui a vraiment tout compliqué pour la production. Et oui, il a fallu réécrire le scénario, utiliser beaucoup plus d'effets spéciaux, et ils ont même dû faire appel à ses frères pour certaines scènes. Au final, la mort de Paul Walker aura coûté plus de 50 millions de dollars supplémentaires au budget du film, et 1 an de retard pour leur sortie. Les voitures dans Fast and Furious, c'est un peu comme les acteurs. Du coup, il y a un casting. Quand on sait l'engouement qu'il y a autour de cette série de films, ça marche plutôt bien. Et surtout quand on sait qu'en moyenne, par film, il y a environ 400 voitures différentes utilisées. Eh bien, si j'étais les propriétaires des voitures, je serais moyennement rassuré. Quand on sait que par exemple dans le 5, 200 des 400 voitures utilisées sur le tournage du film ont été soit abîmées, soit complètement détruites. Toujours pour le 6e opus, où il y avait besoin de 9 Dodge Daytona, la production a dû trouver une solution, car à 500 000 $ l'unité, ça fait vite un sacré budget. Du coup, la production a tout simplement fabriqué, pièce par pièce, à l'identique, la voiture. Pas mal, non ? Bon, je pense que vous voyez tous qui est le colosse Dwayne Johnson. Le type, il fait 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Un bon 2 mètres carrés, quoi. Et bien, sur le tournage du 6, qui était à Londres, des types ont tenté de cambrioler une camionnette remplie de millions de dollars de matériel. Et bien, The Rock, qui était en tenue pour une scène d'action avec un gilet pare-balles et un flingue, s'est retrouvé face aux cambrioleurs. Et du coup, comme vous y attendez, il les a fait complètement flipper et ils se sont barrés en courant. En même temps, on se dit que même à plusieurs, les mecs, ils avaient pas beaucoup de chance face à The Rock. Pour les besoins de la fameuse scène dans le numéro 7 où les voitures ont été larguées depuis un avion, la scène a tout simplement été tournée en conditions réelles. Les voitures ont donc vraiment été lancées depuis un avion dans le ciel. Et toute la scène a été tournée avec des hélicoptères, mais aussi des caméramans en parachute et avec aussi des caméras sur les différentes voitures. Le tout pour le simple souci d'authenticité. Fast and Furious, niveau budget, ça rigole pas. Quand on sait que le premier, c'est 38 millions de dollars de budget, le deuxième, 76 millions de dollars, le troisième et quatrième, 85 millions de dollars, le cinquième et c'est 125 millions de dollars, le sixième et c'est 160 millions de dollars, le septième avec 200 millions de dollars et enfin le huitième, le plus cher, 230 millions de dollars. Mais bon, quand on sait que les 6 premiers films ont rapporté au total 1,5 milliard de dollars de recettes. Et pire, le septième à lui seul a rapporté autant que les 6 premiers, ce qui fait de Fast and Furious une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et je me fais pas trop de soucis pour eux, puisque quand on sait que le 8e qui vient de sortir est le premier film d'une dernière trilogie. Toujours proche du souci du moindre détail, les Fast and Furious sont souvent tournés en conditions réelles, un peu comme pour la chute des voitures depuis l'avion que je vous ai parlé précédemment. Et bien, dans le 8, où les voitures tombent d'un immeuble parking, et bien les voitures ont vraiment été lancées depuis un immeuble. Enfin, pour la scène sur le glacier, à la fin du numéro 8, tout a été tourné en Islande. Les voitures étaient donc spécialement équipées pour pouvoir rouler sur de la glace. Il y avait même l'armée au cas où. Souci du détail oblige. Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de film numéro 8 sur Fast and Furious. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu dans la barre des likes, ça me ferait énormément plaisir et ça me permettrait de savoir que l'épisode vous a plu. Sinon, évidemment, laissez-moi en commentaire vos suggestions pour les prochains secrets de films. Évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Sinon, me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était HV Prod, la bise!